Voilà, 52 ans après leur retour sur la scène mondiale, les Léopards de la République démocratique du Congo marquent l'histoire. Ils se qualifient pour le 16e de finale de la 23e édition de la Coupe du Monde 2026. Après leurs exploits après leur victoire plutôt, 3 buts à 1 face à l'Ouzbékistan. Un exploit arraché avec détermination sous les encouragements du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier supporter des Léopards. Plusieurs personnalités politiques et publiques ont salué cette performance historique. Parmi elles, Joël Nkosi Moussoso, président de la jeunesse de l'UDP Tshisekedi, section Silembao Sid. Et c'est justement lui que nous rejoignons maintenant en diplex depuis Kolwezi, capitale de la province du Lualaba, où il séjourne en mission de service. Surnommé Monsieur Selembao par sa base, Joël Nkosi Moussoso réagit à chaud pour nous sur cette qualification. Direction Kolwezi pour cet entretien exclusif. Stéphane Oliva. Voilà, nous sommes déjà en direct de la province du Lualaba, en diplex avec M. Selembao, que j'ai déjà bonjour, Joël Nkosi Moussoso. Bonjour, Dekonanga Bona. Comment vous allez, santé? Kimé Ali? Très, très bien par la grâce de bien. Malgré le froid de là-bas, nous allons bien. Très bien. Très content de vous avoir. Rapidement, nous allons parler de notre sujet, où Ezali, qualification de Léopard de la RDC. Président, vous êtes en mission de service à Kolwezi. Comment avez-vous vécu cette qualification historique de Léopard en 16e de finale depuis la capitale du Lualaba? Comment ça a été là-bas? Dans la ville de Kolwezi, le chef-lieu de la province du Lualaba, la population a accueilli cette victoire historique avec beaucoup de joie. La ville était en liesse. Il y avait vraiment la fête dans tous les quartiers de la ville de Kolwezi. C'était vraiment une fête totale. Voilà, alors vous avez dit que cette qualification est le fruit du travail, de la discipline et de l'amour de la patrie. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le foot congolais pour qu'on arrache ces résultats en Coupe du Monde 2026? Ici, permettez-moi de saluer l'implication personnelle du chef de l'État, le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi. Nous savons que c'est après 52 ans que notre pays, le drapeau de la RDC a flotté dans cette fête mondiale qui est la Coupe du Monde de football. Et je pense que ça entre dans les actifs du bilan du chef de l'État. Parce que voir les résultats de Léopard, je pense que c'est un des bilans du chef de l'État. Parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est grâce à son implication personnelle. Nous avons vu depuis qu'il est à la tête du pays, il s'implique personnellement. Parfois, il intervient comme ministre des Sports lui-même. Donc, ici, nous pouvons acclamer la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton. Très bien. Alors, vous dites que c'est d'abord, vous saluez qui est le premier supporter, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Et lors de votre article, vous avez parlé de la diplomatie sportive du chef de l'État. Pouvez-vous expliquer aux Congolais ce que cela veut dire réellement? En quoi son implication a replacé la RDC sur la scène internationale? Mon cher ami Bona, nous avons vu notre premier match face au Portugal. Le Portugal est parmi les 5 premières meilleures équipes du monde. Le chef de l'État, malgré ses multiples occupations, il s'est déplacé personnellement jusqu'au Mexique pour suivre ce match en direct et réconforter nos vaillants léopards de la RDC. Comme je l'ai dit, c'est une diplomatie agissant dans le domaine du sport. Parce que nous savons, si on veut comparer, moi j'aime souvent faire le parallélisme avec le régime de nos rebelles. Et on n'a jamais vu des choses pareilles. Voir un président de la République aller encourager ces vaillants léopards
face à une équipe aussi forte comme le Portugal. Et je pense que si on a eu ces résultats de match nul, d'un but partout face au Portugal, à mon avis, la présence physique du chef de l'État avait joué un rôle pour essayer de réconforter nos léopards. C'est lui le père de la nation, c'est lui le garant de la nation. Lorsque même, nous savons, comme nous qui avons fait les études au Congo, lorsque papa venait à l'école pour vous accompagner peut-être lors d'un examen, on essayait tant soit un pays de travailler plus dur pour essayer d'honorer la présence de nos parents à l'école. Ça revient de même. Lorsque le chef de l'État s'est personnellement déplacé pour suivre le match en direct au stade avec nos léopards, à mon avis, je pense que ça a joué un rôle très important dans cette. Moi, je dirais que c'est une victoire parce que faire un match nul face au Portugal, c'était pas une chose facile. Même moi, personnellement, je m'en doutais, mais nos léopards ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions avoir ces précieux points. Je pense que le match nul face au Portugal nous a permis à avoir cette qualification historique. Très bien. Depuis Kolwezi que vous êtes, quel message lancez-vous à la jeunesse du Lualaba et à toute la jeunesse congolaise en général? Et comment cet exploit peut-il les inspirer au-delà du football? Bon, hein, le message est clair. Nous devons accompagner parce que nous allons, dans 48 heures, on a un match face à l'Angleterre, qui est aussi une grande équipe européenne. La jeunesse congolaise, d'une manière générale, particulièrement celle du Lualaba, cette jeunesse doit plutôt accompagner et de soutenir notre équipe. Aujourd'hui, nous faisons face à une agression barbare d'un pays voisin. Alors, je pense que nous avons vu, j'ai un clin d'œil à nos amis de Goma et Bukavu. On a vu les vidéos, comment nos compatriotes de la partie orientale, nord et sud Kivu, eux aussi ont festoyé de leur manière. Ils ont chanté Fachi Béton, président de la République. Donc, je pense que les ennemis de la République ont- ont un adversaire de taille comme Fachi Béton. Nous avons vu à Goma, nous avons vu à Bukavu, nos compatriotes de l'Est ont aussi fêté. Je pense que cette fête va continuer lorsqu'on sera qualifié en quart de finale parce que, comme compatriote, je pense que la RDC va se qualifier en quart de finale en battant l'équipe d'Angleterre. Très bien. Une dernière question pour terminer ces duplex avec vous, Monsieur Joël. On est en 16e de finale. Alors, que cette dynamique victorieuse continue. Dites-nous, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour en fait, aller chercher l'écart et faire encore plus rêver la nation comme ça a été avec l'Ouzbékistan? Bon, c'est l'accompagnement de tout le monde. Nous avons vu aussi, je salue et je félicite l'excellence Didier Bidimbu, le ministre des Sports congolais, qui s'implique, qui est au four au moulin pour que nous puissions avoir des résultats positifs au sein de notre équipe nationale de football, ainsi que le gouvernement d'une manière générale, parce qu'on a aussi vu la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wangler, accompagner les joueurs, et je l'ai vu personnellement au vestiaire après le match face à l'Ouzbékistan, avec notre dernier match qu'on a remporté 3 buts à 1, notre Avec dernier match. Ouzbékistan. Ouzbékistan. Ouais. Voilà. Nous avons vu l'accompagnement précieux du gouvernement congolais dirigé par la Première ministre Julie Toluka. Et je pense que ici, nous avons un match très important, très décisif le mercredi prochain. Le tout Congolais, tant soit peu, chacun de nous, même en priant, en méditant, en faisant de jeûne, nos pasteurs, nos évêques, que toutes les couches congolaises puissent, tant soit peu, comme je le dis, accompagner, à soutenir nos vaillants léopards pour que nous puissions se qualifier. Parce que moi, comme chrétien, je crois fermement que notre pays va se qualifier et nous allons fêter encore le mercredi après notre match. Un message aux joueurs. À nos joueurs, courage à eux, la population congolaise, particulièrement la jeunesse congolaise, est derrière vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous allons vous soutenir spirituellement et moralement pour que nous puissions avoir cette qualification en quart de finale.
Merci beaucoup, Monsieur Selemba. Nous avons fini ce sujet plutôt avec concernant le sport. Alors, vous avez une activité le 5 juillet 2026 à Kinshasa, dans les quartiers Zappé plutôt. Un mot pour cette activité. Déjà, j'ai écourté mes séjours à Kolwezi. Pour ces rendez-vous précieux, je serai au quartier Kimpoy, communément appelé à l'arrêt Zappé, à l'école Mamasso, qui le 5 juillet. J'ai été invité par le club Fukushima qui fête son anniversaire, comme le défenseur Abana Selemba. Aujourd'hui, je pense, avec beaucoup de modestie, Joël Kosimusoso, c'est un nom qui se parle partout, dans tous les coins et recoins de Selemba où on parle de mon nom et je suis très fier de moi-même et je m'encourage de travailler encore dur. Rendez-vous le 5 juin à Zappé à l'école Mamasuki. Je vais personnellement être là et je pense que j'aurai aussi une surprise. Je viendrai avec une autorité qui va m'accompagner le 5 juin à Zappé. Merci beaucoup, Monsieur Selemba, d'avoir disposé votre temps Mais, mais, pour, en fait. mais c'est bon, on peut parler pendant 5 minutes du changement de la Constitution quand même, mon frère. Vous voulez ajouter quelque chose? Évidemment, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, et particulièrement ceux de là-bas, doit accompagner la vision du chef de l'État du changement de la Constitution parce que l'actuelle Constitution ne permet pas à notre pays de se développer. Un exemple rapidement, comment dans un pays où on a beaucoup d'urgence, le président de la République prête serment en janvier et il y a formation après 7 mois. C'est hors de d'autres cieux comme au Sénégal. Le président de la République peut prêter serment lundi, mardi, il y a nomination du Premier ministre. Aujourd'hui, avec notre Constitution, il faut qu'il y ait, parce que ce que dit notre Constitution, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, c'est-à-dire il faut un parti politique doit avoir 250 plus un député, ce qu'on appelle la majorité absolue. C'est impossible pour un parti politique qu'on a décidé pour atteindre ces nombres de sièges, d'où il faut aller faire des alliances avec d'autres partis politiques pour coaliser. Lorsqu'on fait des coalitions, le chef de l'État n'a pas le pouvoir de nommer ce qu'il veut par rapport à ses choix. D'où voilà, aujourd'hui, généralement, les gens critiquent nos partis de Petit Sekedi, mais nous sommes Donc, en train de co-gérer avec les autres. Or, si donc, on a une constitution qui permettra au chef de l'État de nommer un premier ministre selon sa volonté et former un gouvernement auquel il va personnellement chapeauter parce que généralement, lorsqu'on a des petits problèmes, des petits soucis dans nos quartiers, Papé là, souvent, Fatih Béton, tel du Cameroun. Or, le président de la République, en réalité, n'est pas rédévable parce que ce n'est pas lui qui chapeaute l'action du gouvernement, plutôt le Premier ministre. En un mot, par rapport au changement de la Constitution, la jeunesse congolaise va accompagner cette vision. Moi, c'est les bas où je vais me battre tant soit peu pour que la population de Selemba puisse accompagner cette vision. Le 7 juin, rapidement, j'étais à la cité verte au terrain lac. J'avais plus de 2000 mamans dans ce terrain. Et je dirais que la base de Joël Kosimusoso avait dit oui au changement de la Constitution. mais c'est Selembao. En vous écoutant, c'est comme si cette constitution devait être changée pour donner plus de pouvoir au président de la République qu'à l'intérêt du peuple congolais. Et cette Non, histoire... mais Ouais. allez-y, monsieur Et Boula. cette histoire, il y a même une marche qui est déjà le 8, une marche de l'opposition contre cette... Opposition Ndala. Oh, Dans comment ce ça? pays, sincèrement, il n'y a pas d'opposition. Ce n'est pas pour minimiser nos amis, mais c'est pas avec beaucoup de modestie. Lorsqu'on compare la marche que Joël Kosumsou avait organisée le 7 juin, que les gens aillent même dans mon compte Facebook, c'est écrit Joël Moussoso. J'étais en direct. Le 7 juin, j'avais invité l'honorable Amissi pour venir parler du changement de la Constitution. Lorsqu'on voit la marche qui a été organisée par Joël Kosumsou à Selemba, on voit les derniers meetings de l'opposition, il n'y a pas match. Si un président sectionnaire de l'UDPS peut mobiliser plus que l'opposition, je pense que cette opposition comme je l'ai dit, l'opposition est là. Ils n'ont pas l'approbation du peuple. Nous allons changer la Constitution, puisque l'article 5 de l'actuelle Constitution parle de la souveraineté de l'État. Notre Constitution parle de la souveraineté de l'État, c'est-à-dire c'est le peuple. C'est le peuple qui doit décider. Le référendum est déjà en marche.
après l'Assemblée nationale, c'était le Sénat également a adopté, on attend sa propre promulgation afin que nous puissions entrer en danse pour que le peuple va décider. C'est ça là, qu'il entre chez lui à Luisa, qu'il parle, qu'il dise. C'est simple. Aujourd'hui, nous allons vers le référendum. Le référendum, il n'y a que deux choix. Oui et non. S'ils voient que, comme ils veulent parler de la population, qu'ils rentrent vers eux. Comme moi, je suis Joël, je suis président sectionnaire à Selimbao. Je vais à Selimbao, je sensibilise nos mamans. Dès qu'il y aura un référendum, que ces mamans-là aillent voter pour. Parce que le chef de l'État avait dit, ce n'est pas un amoureux du troisième mandat, mais si le peuple le demande d'accomplir ce troisième mandat, il va le faire. Voilà pourquoi ces gens-là jouent la politique de la terre brûlée. Ils veulent faire des... La dernière fois ici, il y a eu 0 mort, mais nous avons vu Martin Fayoulou dire 4 morts. Jusqu'à ce jour, on n'a pas vu de deuil qui nous montre qui était décédé, où est son deuil, où les funérailles se sont passées, où. Donc, ce sont des gens, comme je l'ai dit, opposition à Nzala. La population congolaise va accompagner la vision du chef de l'État du changement de la Constitution. Voilà, merci beaucoup. Nous mettons fin à ces duplex. Nous laissons. Là, c'était M. Selemao. Merci beaucoup encore une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Merci à la chaîne. Je crois qu'avec plaisir, dès que vous serez de retour dans la capitale congolaise, avant l'activité du 5, maintenant nous allons. Un dernier mot, mon frère Bona. Permettez-moi en une minute. Allez-y, M. Selemao. Ici, je dis merci à la chaîne d'avoir pensé à moi. Bien que je suis en mission de service dans la province de Lualaba, vous avez pensé à M. Selembao, Joël Kosimsoso. Je salue en tout cas toute l'équipe de la chaîne Ce Plus, par le DG que je salue. Bona, c'est un rendez-vous, pas DG. Il y a ma page, M. Selemba, félicitations à lui pour le travail qu'il a là-bas. Merci à ODT, mon ami de la Cité Verte, Stéphane Okunji, le génie là. Lui, c'est un génie, je l'aime beaucoup et je suis très fier de lui, Stéphane Okunji, pour le travail qu'il a là-bas. Il fait la fierté de mon quartier natal, la Cité Verte. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à la population de Selemba. 2 rendez-vous ce week-end, samedi 4 juillet, je serai à Eradi pour lancer un tournoi de football dont je suis le sponsor. Et dans le cadre de l'unité de Selemba, on organise un tournoi de football au quartier Eradi. Je vais aller lancer le tournoi le samedi 4 juillet. Et le dimanche 5 juillet, je serai à Zappé. Merci à toi également, M. Bona, d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions sincèrement, M. Selembao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Big dédicace à mon boss, les Palzouria de la République, le boss Aaron Mukuna, pour son amour ou son soutien indéfectible à la vision du chef de l'État et à la lutte contre le chômage, la pauvreté, car il met un cadre idéal pour donner le jeune congolais de l'emploi. Big dédicace encore une fois de plus à vous. Merci à l'équipe technique, directeur Stéphane, ainsi que la suite, là je vois Jérémy, je vois Jacob Kayanda. Merci à vous tous ceux qui soutiennent Fading Bona Mukendi de loin ou de près. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout justement après, où nous sommes là tous les jours. Au revoir.